Chers frères et sœurs, nous avons tellement fait d'erreurs aujourd'hui même que j'espère que cette vérité ne sera pas prise aussi comme une erreur. Nous avons fait tellement cette confusion de penser qu'il y a une différence entre les anciens et le pasteur. Et nous allons voir que aujourd'hui, tous ceux qui étaient des pasteurs sont des anciens. Il n'y avait pas des anciens à part et le pasteur à part. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, un seul passage parle de pasteur dans le Nouveau Testament. C'est le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 11. On voit que d'autres passages dans l'Ancien Testament parlent du pasteur, mais dans le Nouveau Testament, là où on parle de pasteur, c'est dans le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 11. Sinon, dans tous les autres passages du Nouveau Testament, à la place du pasteur, on parle plutôt du mot berger. Et en grec, le mot berger, c'est poimen. Alléluia. Donc, c'est une confusion que d'abord, on doit lever. Il n'y a pas pasteur d'une part et il n'y a pas des anciens d'autre part. Les anciens étaient appelés des évêques. Les pasteurs étaient appelés des bergers. Mais vous allez voir que c'est différents mots, mais qui ont le même sens biblique. Alléluia. Il n'y a pas d'évêques d'un côté, il n'y a pas d'anciens de côté ou des pasteurs de côté. C'est tous le même mot, différents mots, mais qui ont la même fonction. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, si vous voyez, ceux qui sont anciens, c'est rapport à la personne. Donc, les anciens, ce sont des personnes. Et quand on parle d'évêques, c'est les fonctions. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Mais tout ça, c'est la même personne. Et nous allons le définir de façon biblique. Et nous allons essayer de parler de cela d'abord de leur origine en grec. Donc, avant de donner les significations en grec, je voudrais encore vous rappeler que le pasteur dans la Bible, c'est celui qu'on appelle le berger. Et le seul passage qui parle du mot pasteur, c'est dans le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 11. Alléluia. Ok. Donc, tout d'abord, nous voulons parler du mot ancien. Qu'est-ce que signifie l'ancien? Alléluia. Nous allons parler de la charge de l'ancien, mais avant de parler de tout ça, nous allons décortiquer, définir d'abord ce que ça veut dire. Le mot ancien vient du mot grec qu'on appelle presbyteros. Presbyteros en grec. Alléluia. Et que vous trouvez dans la langue française le mot presbytère ou bien presbytérien. Alléluia. Et vous savez qu'il y a une église même qui se dénomme ainsi. Donc on a l'église presbytérienne. Pourquoi elle se nomme ainsi? Parce qu'elle est gouvernée par un conseil d'anciens. Donc, le premier mot grec qui parle d'ancien, c'est le mot presbyteros. Alléluia. Qui s'attribue au mot ancien. Et le deuxième mot, et nous allons voir des passages bibliques qui parlent de la même chose. Le deuxième mot que nous trouvons dans le mot grec pour parler de surveillant ou parler d'évêque, alléluia, c'est le mot épiscopos en grec qui signifie surveillant, alléluia. Et le thème est formé de épi qui signifie sur et de scopos qui signifie observateur. Donc quelqu'un qui observe au-dessus, qui est sur-observateur. Alléluia. Et c'est ce mot-là qui signifie évêque. Donc, quand vous voyez cela, c'est comme microscope. Microscopos en grec. Vous voyez, quelque chose qu'on peut observer de façon miniature. Voilà. Donc, épiscopos qui signifie sur-observateur. Et dans des versions de la Bible, donc on voit que le mot épiscopos est traduit par évêque. Donc épiscopos est traduit par évêque. Et on sait que l'évêque est un surveillant. Et le surveillant, c'est le même mot en grec. Alléluia. Donc,
qui signifie observer. Ils ont la même racine en grec et ça signifie observer ou veiller sur. Et nous allons voir que ce sont les qu'on appelle, c'est la définition et on va voir les responsabilités de l'évêque. Donc déjà, on a vu que le presbyteros qui signifie l'ancien, le épiscopos qui signifie évêque, tout ça c'est les mêmes choses, c'est les mêmes mots. Et le troisième dont j'ai parlé tantôt, c'est le mot grec qui parle du berger, qu'on appelle poimen, alléluia, qui se traduit par pasteur. Donc, frère, c'est les mêmes mots qui parlent du berger. Donc, ces trois mots ont la même signification. Alléluia. Donc, ces trois mots désignent la même fonction, le même ministère, frère. Donc, ne soyez pas embrouillés. Donc, frère, ce que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est de savoir que le mot ancien, presbyteros, le mot épiscopos, qui signifie surveillant, évêque, et le mot poimen, sont les mêmes mots qui ont la même signification, alléluia, qui parlent de la même chose, qui parlent des bergers, qui parlent de l'ancien, qui parlent de l'évêque. Et on sait que le berger fait paître le troupeau, le berger qui est encore l'épiscopos, qui est l'évêque. On sait qu'il veille les surveillants du troupeau, c'est la même chose. Et on sait que le berger aussi fait paître le troupeau. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que, qu'on appelle tout à l'heure que le mot grec pour berger est poimen. Et le mot qui est traduit par paître est poimino. Donc, vous voyez, le berger qui fait paître ont le même verbe. Vous voyez? Donc, on voit que le berger qui est poimen, il fait paître, qui est poimino, le troupeau. Donc, vous voyez, il sort, dans le mot berger parle du verbe paître. Nous savons que le mot berger, il parle du verbe paître. Et, comme je disais tantôt, berger, c'est poimen et paître, c'est poimino. C'est-à-dire le fait de faire paître le troupeau de Dieu. Donc, vous voyez que c'est les mêmes racines dans le grec. C'est les mêmes notions, que ce soit l'évêque, que ce soit l'ancien, que ce soit le berger, c'est la même personne. Alléluia. Voilà. Ne soyez pas perdus, mais c'est la même personne. Et nous allons les voir. Nous allons voir, comme on appelle, nous allons voir des passages bibliques. Donc, ce que vous devez savoir, dans l'église locale, il y a les évêques qui sont aussi des anciens et les anciens aussi qui sont aussi les pasteurs. C'est le même mot. C'est les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas des évêques de côté. Il n'y a pas des anciens de côté. Il n'y a pas le pasteur de côté. C'est archi faux. C'est le même mot en grec. Presbyteros, épiscopos et poimen. C'est le même mot. C'est la même fonction. Frère. Donc, nous allons voir. Nous avons essayé de décortiquer et en grec, donner les définitions en grec. Maintenant, nous allons voir les passages qui parlent des mêmes choses, qui parlent de l'évêque, qui parlent du berger, qui parlent de la même chose, qui parlent de tout ce que nous voulons de voir tout à l'heure. Et nous prenons le premier passage dans le livre des Actes des Apôtres 20, à partir du verset 17. Actes des Apôtres 20, à partir du verset 17. Alléluia. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Alléluia. Donc, Paul amena chercher à Éphèse les anciens de l'église. On va parler de ça tout à l'heure, mais on verra qu'il n'avait pas un seul ancien sur une église, il y avait plusieurs anciens. Alléluia. Il n'y avait pas un seul pasteur, il y avait plusieurs pasteurs. C'est parce qu'ils sont seuls qui foutent la merde. Alléluia. On va tout rétablir par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, on voit que au verset 17, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Alléluia. Donc, déjà, on voit que on parle ici que Paul amena, ils sont appelés ici anciens. Alléluia. Et nous allons aller dans le verset 28. On parle ici d'anciens.
il a envoyé chercher les anciens à Éphèse, et on voit à partir du verset 28, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et Paul, à partir du verset 27 d'abord, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, donc déjà, on voit que c'est le Saint-Esprit vous a établi, c'est le Saint-Esprit qui établit. Voilà. Donc, c'est vrai, même si tu as les capacités, c'est pas à toi de venir. Tu vas pas te jouer les... On va voir tout à l'heure l'exemple d'un frère qui voulait toujours avoir la première place. Donc, nous voyons ici que c'est le Saint-Esprit qui établit à la première place. C'est le Saint-Esprit qui établit des personnes à être des dirigeantes ou des dirigeants, frères. Donc, et regardez ici ce que Paul ici dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, vous voyez, pour paître l'église de Dieu qui est acquise par son propre sang. Vous voyez, le même mot sort ici, évêque et aussi paître. Vous voyez, c'est les mêmes choses. Ici, au début, on nous parle qu'il a envoyé chercher les anciens. Et à la suite, on nous dit que maintenant, il n'appelle plus ces personnes-là anciens, mais il les appelle plutôt quoi? Évêques. Et ils doivent faire quoi? Paître le troupeau. C'est le même mot. Alléluia. C'est les mêmes personnes. C'est seulement que des jeux de mots. Donc, ça c'est le premier exemple qu'on voit. Les anciens sont appelés ici évêques. Et les charges, c'est de quoi? C'est de faire paître le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis. Pas les hommes les a établis, mais le Saint-Esprit les a établis. Comment vous établissez aujourd'hui vos anciens? D'abord même c'est déjà faux. Mais comment vous établissez vos anciens aujourd'hui dans la chair? Peut-être quand il fait partie de ma famille, ou bien il fait partie de mon ethnie, ou bien je suis français, lui aussi il est français, je peux le mettre devant. Je suis africain, il vient de ma tribu, je peux le mettre devant. Comment vous établissez vos anciens et au devant de vous? Déjà même, on voit la confusion et on met le pasteur de côté et les anciens de côté. Le pasteur était un ancien. Voilà, il n'y a pas le pasteur de côté et les anciens de côté. Ça ne se fait pas. C'est pas biblique. Alléluia. Et je répète que le pasteur, c'est dans seulement Ephésiens 4, verset 11 qu'on parle du pasteur. Sinon, on parle du berger. Et il n'était pas seul. Tout cela, nous le verrons. Prenons le livre de Tite. Tite 1. Et on sait que Tite était un jeune serviteur qui travaille avec Paul dans ses voyages missionnaires. On sait que Tite a été converti par l'intermédiaire de Paul et que Tite était responsable à la tête de l'église de Crète. Et on voit ici ce que Paul dit à Tite. Tite 1 à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Pas d'une seule ville, mais dans chaque ville, il faut qu'il établisse des anciens. Alléluia. Donc vous voyez, ici on parle des anciens. Alléluia. Et au verset 6, il dit, s'il se trouve quelqu'un, homme irréprochable, là il donne maintenant, on va voir ça plus tard, les conditions. Si tu dois prier pour que le Saint-Esprit te dirige, pour que tu établisses quelqu'un, des personnes comme des anciens. Mais, et il donne les critères à remplir pour être, nous parlerons de ça un peu plus tard, il donne les critères pour être appelé ancien. S'il se trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, écoutez au verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Vous comprenez? Comme économe de Dieu. Vous voyez? Il parle d'ancien ici, et encore, il vient à la suite parler du mot évêque. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes fonctions. Voilà. Il n'y a pas l'évêque de côté, il n'y a pas l'ancien de côté. C'est les mêmes choses. Alléluia. Donc, on voit ici que ce soit le berger, que ce soit l'évêque, que ce soit l'ancien, c'est la même fonction. Alléluia. Prenons notre passage pour voir cela aussi. Dans le livre de 1 Pierre 2 à partir du verset 25. 1 Pierre 2 à partir du verset 25. 1 Pierre 2 à partir du verset 25.
Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. Donc, c'est ce que je disais, le poimeno. Poimen. Alléluia. Donc, le berger qui garde nos âmes. Donc, vous voyez, c'est la même personne qui garde nos âmes. C'est celui qui est berger, c'est celui aussi qui surveille, c'est celui qui est traduit aussi par évêque, frère. Et nous continuons en même temps, et nous prenons aussi 1 Pierre 5, verset 1 à 2. 1 Pierre 5, verset 1 à 2, là où on voit aussi toutes les différentes, où on parle d'évêque, vous allez voir que tout est résumé ici. Alléluia. 1 Pierre 5, à partir du verset 1. Voici les exhortations que c'est Pierre qui parle. Donc, c'est pas Paul seulement qui a parlé de cela, mais c'est Pierre qui parle aussi de cela. Alléluia. Ok. Donc, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Donc, vous voyez déjà, il parle des anciens qui sont parmi vous. Anciens comme eux. Donc, Pierre dit ici que lui-même, c'est un ancien. Vous voyez? Parce que je ne sais pas, si Pierre habitait à Jérusalem, donc lorsqu'il vient à Jérusalem, sûrement là, il est à Jérusalem, lorsqu'il vient à Jérusalem, il devient comme un ancien. Alléluia. Mais lorsqu'il va dans le domaine de son ministère, dans d'autres villes, il devient comme un apôtre. Alléluia. Donc, anciens comme eux, témoins des souffrances, ok, de Christ, et participants de la gloire qui doit être manifestée, percez le troupeau de Dieu. Alléluia. Waouh. Le même mot encore revient ici. On a parlé tout à l'heure de Pètre, tout à l'heure. Alléluia. Poimeno. On a parlé de Pètre. Vous voyez, et on voit que c'est l'évêque qui paie. Donc, on voit témoin ici. On voit encore le verbe Pètre qui sort d'ici. Alléluia. Donc, qui paie, on sait que c'est le berger qui paie, alors que le berger c'est Poimen et que Pètre c'est Poimeno. Donc, on parle d'ancien ici. Et ici, automatiquement, au verset 2, on vient nous parler ici du berger qui doit paître le troupeau, Poimeno. Alléluia. Qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, on parle de toutes les caractéristiques d'un véritable pasteur. Ah, on voit ça déjà ici, on le verra plus tard. Ah, on voit qu'ici, un pasteur ne doit pas servir Dieu, il doit le faire de façon volontairement, un berger, non pas pour avoir un gain sordide. Vous voyez tout ça, on nous parle. Pas qu'il domine sur eux comme un dictateur, un gourou. Alléluia. Mais en étant un modèle pour le troupeau. Alléluia. Et regardez ce qui suit. Et lorsque le souverain berger paraîtra, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous abstiendrez. Vous voyez, tous les mots sont sortis ici. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 25, verset 5 du moins. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous voyez, le mot ancien encore ressurgit ici encore ici. Soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Alléluia. Donc, on demande à tous ceux, donc ici, Pierre nous montre déjà que tout le monde n'est pas appelé ancien. Voilà. Puisqu'il dit à tous ceux qui sont jeunes, que ce soit dans la foi, d'être soumis à ceux qui ont été établis. On va le voir aussi plus tard. Qu'on doit respecter ceux qui sont devant. Frère, vous voyez, c'est tout un enseignement qu'on nous a. On nous donne pas. On fait du vous est là, on crie. Mais enseignez les gens. Dites-leur ce qu'il se doit. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils veulent vous tenir encore. Voilà. Donc, nous voyons ici que déjà, tout est incorporé ici dans ce passage. On voit le berger, on voit l'évêque, on voit, qu'on appelle, on voit le surveillant. Vous voyez, tout est ici, dans ce passage. Pour vous dire que c'est les mêmes personnes, ce sont les mêmes fonctions. Alléluia. Il n'y a pas pasteur de côté, il n'y a pas ancien de côté, il n'y a pas évêque de côté. Non, ils sont tous ensemble. C'est le même mot. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est pas au pasteur de pouvoir nommer les anciens. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le pasteur qui doit nommer. Lui-même, c'est un ancien.
Et on voit que c'était les apôtres qui le faisaient. Pourquoi? Parce que c'était eux qui avaient reçu la doctrine. Donc c'était eux qui le faisaient. Maintenant que les apôtres ne sont plus là, on voit mais que tout était fait par le Saint-Esprit. On ne se lève pas comme ça, peut-être parce que tu as fait une école théologique, on vient, on te nomme comme pasteur. C'est anti-biblique. Frère, c'était le Saint-Esprit qui les nommait. Ces anciens-là. Mais personne n'était supérieur à l'autre. Et on voit même que Pierre, qui était un apôtre, il se mettait comme étant un ancien. On va voir d'autres exemples. Donc frère, ce que vous devez savoir, tout le monde n'est pas appelé à être ancien. Tout le monde n'est pas appelé à être berger. Tout le monde n'est pas appelé à être évêque. Je ne parle pas de leur évêque aujourd'hui où ils mettent les conneries qui s'appellent des bishops et consorts. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de façon biblique. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant. Arrêtez de donner cet enseignement pour dire que oui, et Apocalypse 1 verset 6 ou bien Apocalypse 1 verset 7 nous dit, que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, mes frères. C'est ça seulement que vous avez à la langue, sur la langue, à la bouche. Allez-y plus loin que cela. Poussez encore plus loin. Frère, et on se prend sur un seul passage et puis on se dit, ouais, frère, il y avait une organisation biblique qui était là. Pourquoi ça vous ne la respectez pas? Parce que vous voulez maintenir encore les gens. Tout ce que vous les mettez. Ça dépend aussi de l'auditoire que vous avez. Parce que c'est des gens qui ne cherchent pas dans la parole. Donc, ils sont des bénis, oui, tout ce qu'on prend. Ah, c'est lui qui a dit, on prend. Et ils ont l'art de la parole, ils manient la langue. Frère, donc, on voit que il y avait plusieurs bergers depuis l'Ancien Testament déjà. Et la Bible nous parle déjà de bergers. Dans l'Ancien Testament, on voit que Josué, la Bible l'appelait comme aussi un berger. Dans le livre de Nombres 27 à partir du verset 15. Nombres 27 à partir du verset 15 à 18. On voit aussi que David était un berger. Voilà. Dans le livre de 2 Samuel 5 à partir du verset 2. 2 Samuel 5 à partir du verset 2. Et Psaume 78 à partir du verset 70 à 72. Psaume 78, à partir du verset 70 à 72, on nous parle aussi de un berger là, alléluia, dont nous avons déjà vu Paomen et Petre Pormino. Donc, on voit aussi dans l'Ancien Testament que il y avait une femme aussi qui était bergère. Peut-être vous cherchez, mais quelle femme qui était bergère? Oui, effectivement. Et on voit qu'elle était bergère. On nous parle de qui? Alléluia. Dans le livre de Genèse 29, on nous parle de qui? De Rachel. Voilà. La femme de Jacob. Elle était bergère. Et quand vous voyez prendre ce passage de Genèse 29, on voyait que pour rouler la pierre, pour les donner de l'eau, il fallait que quoi? Tous les brebis soient rassemblés. Et ce passage me donne une belle révélation pour dire que quoi? On disait, elle venait faire paître les brebis de son père, pas elle-même ses propres brebis. Donc, les brebis, le troupeau que tu as tué de paître, ce n'est pas ton troupeau, mais c'est le troupeau du père. Alléluia. Donc, on voit que Rachel était aussi une bergère. Alléluia. Donc, on voit aussi que dans le Nouveau Testament, alléluia, on voit, vous pouvez voir aussi dans le livre de Jean 21, à partir du verset 15 à 1, Jean 21, verset 15 à 1, on voit que Jésus-Christ, après sa résurrection, il apparaît auprès du lac de Tibériade aux disciples et on voit comment Pierre vient et il a appelé Pierre, m'aimes-tu vraiment paie mes brebis? On le voit, c'est les mêmes mots encore qui sortent là. Alléluia. Paie mes brebis, vous voyez. Donc, nous allons le voir. Vous allez voir que dans le temps, Dieu utilisait des personnes pour diriger comme Moïse, c'était toujours des personnes qui dirigeaient, une seule personne qui dirigeait. Mais nous allons voir que dans le Nouveau Testament, nous allons voir que c'était plusieurs personnes qui dirigeaient l'église locale. Alléluia. Donc, Jésus demande à Pierre de paître ses brebis, de paître son église, le troupeau. Alléluia. Donc, vous pouvez le voir aussi dans le livre de 1 Pierre 5 à partir du verset 2 à 3 que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Donc, nous savons que nous avons un berger, le souverain berger, comme Pierre pouvait le dire tout à l'heure.
Donc, nous avons, c'est Christ qui est notre bon berger. C'est lui qui est le grand berger. C'est lui qui est le chef des bergers. C'est Jésus-Christ, le berger qui veille. Et on sait que c'est lui, le berger, qui est mort pour ses brebis. Et il a eu de la compassion pour ses brebis. Il connaît ses brebis et il cherche les brebis perdues. Et on sait qu'il jugera comme berger. Alléluia. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques de Jésus en tant que berger. Alléluia. Et on a c'est beau, si je peux le dire ainsi, ce poème ou bien cette chanson de David que vous aimez bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait revêtir tout ça là vers les verts pâturages. Vous le connaissez. Voilà, Psaume 23. Donc, c'est ça, là, on parle déjà des qualités d'un berger. Lorsque le berger est là, comment les brebis ont confiance au berger. Alléluia. On parle de toutes les caractéristiques, les responsabilités du berger. Donc, on voit que le berger, une de ses caractéristiques, une de ses responsabilités, c'est de trouver du bon pâturage pour les brebis. Alléluia. Je vais pas donner tous ces passages. Un berger doit abreuver le troupeau. Alléluia. Et ça, on le voit dans le livre de Genèse 29. Voilà. Il doit abreuver le troupeau avec Rachel dont j'ai dit tout à l'heure. Donc, il peut trouver aussi du pâturage pour les brebis en Ézéchiel 34 à partir du verset 2. Il doit protéger le troupeau. 1 Samuel 17, verset 34 à 36, qui nous parle de la vie de David. Alléluia. Quand un ours ou comme on appelle un ours ou bien un lion venait dévorer ses brebis, il les combattait. Alléluia. Ok. Et on nous dit ici que une des caractéristiques encore du bon berger, du bon, qu'on appelle du bon évêque, du bon surveillant, c'est de soigner les brebis. Alléluia. Matthieu 12 à partir du verset 11. Et on voit que une des caractéristiques encore du berger, c'est de surveiller le troupeau. En Genèse 31, verset 38 en 39. Et une autre qualité du berger, c'est de tondre les brebis, Genèse 38 à partir du verset 12. Là, on nous parle de Jacob. Voilà. Et vous voyez, c'est de rassembler aussi le troupeau. Nous allons voir que dans le livre de Genèse 29, avec Rachel, avant de les rassembler, avant de qu'on appelait donner de l'eau à boire, de les abreuver, il fallait que d'abord qu'on les rassemble. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est ce qui concerne les qualités du berger. Donc, maintenant, nous avons vu que pour établir des bergers, pour établir des évêques, des surveillants, alléluia, sur une assemblée locale, frère, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que c'est le Saint-Esprit, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres 13, dans l'église locale d'Antioche, on a vu que c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. On ne peut pas établir que des gens sur une église locale, sur le Saint-Esprit ne l'a pas dit. Frère, on fait des choses, frère, qu'on appelle de façon amicale. Alléluia, par affinité. Nous ne devons pas le faire. Nous devons laisser le Saint-Esprit dire qu'il veut établir, quels sont ceux qu'il veut établir comme étant dirigeants sur le peuple de Dieu. Frère, on ne doit pas le faire dans la chair parce qu'on est de la même ethnie ou même qu'on a la même manière de voir. Il me supporte. Lui, j'aime bien sa tête. Non, frère, c'est païen. Il faut laisser le Saint-Esprit diriger lui-même. C'est le Saint-Esprit qui doit nommer des personnes qu'on doit établir comme des anciens, des évêques sur l'église locale. Frère. Mais en dehors de ça, on voit que Paul va donner quelques qualités qu'il faut suivre pour quelqu'un qui aspire à la charge d'ancien et d'évêque. Nous allons le voir. Alléluia. Donc, je disais tantôt que c'est le Saint-Esprit qui établit ceux qui sont appelés à gouverner, à diriger. Frère, ce ne peut pas être l'anarchie où chacun vient, il fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient devant. Alléluia. Et nous voyons déjà les qualifications d'un évêque ou d'un ancien. Voilà.
ou bien d'un berger. Voilà. Donc, nous le voyons dans le livre de 1 Timothée 3 à partir du verset 1. Quelqu'un qui aspire à être évêque ou ancien ou être berger, voici ce que, à part le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il doit remplir comme condition? C'est ce que Paul nous dit ici. Il dit à Timothée, son jeune serviteur. Donc nous savons que Timothée était un fidèle compagnon de Paul. Il était beaucoup plus jeune, il était jeune et il accompagnait Paul aussi dans son deuxième voyage missionnaire. Alléluia, en Macédoine, à Corinthe, à Éphèse et à Jérusalem. Et on sait qu'il était le fils, Timothée, il était le fils d'un père qui était grec et d'une mère qui était juive, pieuse, qui craignait Dieu, qu'on appelle Eunice, qu'on voit dans le livre de 2 Timothée 1, à partir du verset 5. Alléluia. Donc, lisons, il donne des conseils à Timothée afin de pouvoir établir des anciens. Alléluia. Donc, lisons dans le livre de 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine, je vous en supplie, ce sont des choses qui sont bibliques, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul qui l'a donné. Ne dites pas encore que c'est sorti hors du contexte, parce que vous avez la manie, cet art-là, de pouvoir dénigrer tout. Voilà, pour que tout le monde ait les yeux fixés vers vous. Répentez-vous aussi. Voilà. Ne voyez pas seulement l'impudicité ou l'adultère, c'est beau, mais regardez aussi la rébellion, regardez aussi la désobéissance, le peuple de Dieu que vous êtes tenté d'égarer. Alléluia. Donc, 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ou à la charge de surveillant, ou appelé aussi ancien, il désire une œuvre excellente, c'est une bonne chose. Mais que cette personne-là, il faut que donc l'évêque, ou si vous voulez aussi, le surveillant, ou appelé aussi l'ancien, soit irréprochable. Frère, nous sommes tous réprochables. Donc, mari d'une seule femme, pas quelqu'un qui a beaucoup de femmes, pas un impudique, voilà. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Frère, donc, faut que ce soit quelqu'un aussi qui enseigne. Frère, c'est ce qui est la vérité. Nous l'avons vu dans l'église d'Antioche. On nous dit qu'il y avait des enseignants dans l'église locale d'Antioche. Tu veux être devant, mais tu ne peux même pas enseigner. Frère, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Tu dois savoir, pouvoir être à mesure d'enseigner. Toi qui veux être ancien, toi qui veux être berger, toi qui veux être surveillant, toi qui veux être évêque dans l'église locale, tu dois être apte à l'enseignement. Voilà, verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Nous sommes tous d'accord. Au verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? De quelle église on parle ici? De l'église locale. On parle de l'église locale, pas de l'église universelle. On parle de l'église locale. Comment il peut prendre soin de l'église locale si lui-même, il n'est pas un exemple dans sa propre maison, il n'arrive pas à bien diriger sa maison? Comment il peut prendre soin de l'église locale, frère? C'est biblique. C'est pas sorti hors du contexte. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en fleur d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Frère, c'est la vérité. Voici une erreur fondamentale qui nous a beaucoup coûté dans l'œuvre de Dieu. Frère, parce que quoi? L'erreur qu'on a faite, c'est de regarder tout simplement au talent. Tu viens de naître de nouveau, Dieu te fait la grâce, tu as le parler en langue, peut-être que tu as la prophétie. On pense que tu es arrivé. Et on te permet de faire certaines choses, des erreurs que beaucoup de personnes ont faites. Frère, on nous dit que les nouveaux convertis ne doivent même pas être appelés à être des anciens, des diacres, non pas des diacres, des anciens, des évêques, des bergers, des surveillants.
Non, il ne doit pas être un nouveau converti, quels que soient les talents qu'il a, quels que soient les dons. Les dons spirituels, frère, ce sont des dons que tu ne mérites pas. Ça fait pas de ta personnalité. On regarde seulement les dons spirituels pour penser que quelqu'un est spirituel. Qui vous a dit cela? C'est une erreur. Et c'est l'erreur qu'on a toujours fait. Faites du moins. Donc frère, le fait d'avoir des dons spirituels ne fait pas de toi quelqu'un de spirituel. Que la personne qui veut aspirer à la charge d'évêque ou d'ancien ne soit pas un nouveau converti. Comment il va faire pour enseigner? Et on ne nous parle même pas d'enseignement. On dit l'orgueil. Et on l'a vécu. Tu es né de nouveau. Tu viens d'arriver. En même temps, Dieu te donne des dons dans sa grâce. Tu penses que tu es arrivé déjà. Tu penses que déjà tu es déjà spirituel. Moi aussi, Dieu me parle. Frère, tu ne dois pas être un nouveau chrétien pour ne pas que tu sois rempli d'orgueil. Ils te manquent de respect. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont des talents. Ils ne doivent pas être devant. C'est pas moi je le dis, c'est Paul qui le dit. Pour ne pas qu'ils soient orgueilleux. Alléluia. Verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alléluia. Voici les conditions que Paul donne à son jeune serviteur, son fidèle collaborateur, Timothée, qui aimait le Seigneur, qui faisait ses premiers pas dans le ministère. Frère, prenons un deuxième passage aussi, dans le livre de Tite 1, nous l'avons déjà lu, Tite 1, à partir du verset 5. Tite 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Vous voyez, il parle des anciens dans chaque ville. Et s'il trouve quelqu'un, homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, et que tu ne sois ni accusé de débauche, ni de rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours, menteur, méchant, bête, vente, paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et aux commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est les mêmes recommandations que aussi Paul donne aussi à Tite, le pasteur de Crète. Vous voyez, ce sont les mêmes recommandations. Donc, si on veut établir des frères et des sœurs, il faut que déjà, ce soit déjà fait par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit nous orienter à le faire. Et en dehors du Saint-Esprit, maintenant, voici les conditions que celui qui aspire à être devant doit respecter. Frère. Alléluia. Alléluia. Frère, voyons maintenant que les apôtres travaillaient de pair avec les anciens. Alléluia. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient supérieurs aux autres. Alléluia. Et nous allons voir comme ça des exemples dans le livre des Actes des Apôtres 15. Actes des Apôtres 15, il y avait un véritable problème qui s'était élevé, qui était le problème de la circoncision. Donc, à partir du verset 2, Actes des Apôtres 15, à partir du verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alléluia. Donc, vous voyez que il y avait des anciens et aussi qu'il y avait
les apôtres. Alléluia. Donc, à partir du verset 4, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église. Quelle église? L'église locale de Jérusalem. Pas l'église universelle, mais l'église locale de Jérusalem. Donc, il y avait une église à Jérusalem. Donc, c'est normal d'avoir des églises locales, bien organisées, structurées bibliquement par l'Esprit de Dieu. Les apôtres, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Alléluia. Et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. À partir du verset 6, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire concernant l'observation de la loi de Moïse. Alléluia. Donc, les apôtres ne sont pas mis à l'écart pour dire c'est nous les apôtres. Donc, on va examiner cette histoire et vous les anciens mettez-vous de côté. Non. On dit les apôtres et les anciens ensemble se sont mis ensemble, frères, pour examiner qu'on appelle cette affaire. Ils étaient un. Alléluia. Donc, quelle était cette affaire? C'était, qu'est-ce qu'ils pouvaient conseiller aux frères païens, aux frères, est-ce qu'ils devaient observer la circoncision ou pas? Donc, frères, nous voyons que au verset 23 de Acte 15, au verset 23 de Acte 15, voilà, on a dit qu'on appelle verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés comme les frères. Vous voyez que les apôtres ne pouvaient pas prendre des décisions seuls. Ils prenaient toujours des décisions avec l'ancien. Et même ici, on mentionne avoir avec toute l'église locale. Frère, c'est pas qu'il y avait des gens qui étaient au-dessus de d'autres personnes. Et les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie. Donc, voici la lettre qu'ils maintenant, ils ont écrite. Ils ont écrit, qui a été écrite pour pouvoir emmener cela, pour qu'on puisse donner ça à Paul, à Barnabas et à Jude. Alléluia. Donc, ils disent les apôtres, les anciens et les frères. Vous comprenez? Qui étaient les disciples. Donc, on écrit maintenant aux frères d'entre les païens. Donc, pourquoi ils n'ont pas mentionné seulement les apôtres, mais ils mettent toujours les apôtres, les anciens et les frères. Pour vous dire qu'ils travaillaient tous ensemble. Les apôtres n'étaient pas supérieurs aux anciens. Il y a frère. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, on voit que les Paul Pacte, à partir de Acte 16, à partir du verset 4, ils vont avec cette lettre. Acte 16, à partir du verset 4. En passant par les villes, ils recommandèrent qui? C'est-à-dire Paul, Jude, Barsabas et Silas. Ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, de l'église locale de Jérusalem. Frère, on ne dit pas la décision seulement des apôtres, mais les décisions des apôtres et des anciens. Frère, parce qu'il n'y avait pas un conseil supérieur, comme dans des organisations maintenant qui sont devenues, il y a le pape, on a les jésuites, on a les cardinaux, on a les nonces apostoliques, partout maintenant on a les évêques, et après maintenant on a les prêtres, ainsi de suite. C'est une organisation purement mondaine. Frère, comme aujourd'hui, même ces églises évangéliques sont organisées. On a le siège qui est là-bas, on a ceci, celui qui est, je sais pas. Frère, la Bible nous dit ici que tous les disciples, que ce soit les apôtres et les anciens, ils étaient unanimes, ils travaillaient tous ensemble. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne devaient pas avoir du respect pour ceux qui étaient devant. Non! Donc, vous pouvez voir aussi même au chapitre 16 des Actes, à partir du verset 1, on nous parle de la vie de Timothée. Voilà. Nous allons voir aussi un autre passage pour parler de l'association des apôtres avec les anciens. Donc, nous l'avons déjà lu. C'est dans le livre de 1 Pierre 5 à partir du verset 1. 1 Pierre 5 à partir du verset 1, nous l'avons déjà lu. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Alléluia. Donc vous voyez, donc comme j'expliquais tantôt, les apôtres, ce sont des gens qui ont la doctrine, ce sont des gens qui fondent
Donc, quand Pierre se tient à Jérusalem, il a appelé, il devient comme un ancien. N'oublions pas aussi que les anciens, c'est le ministre, l'apôtre du moins, est quelqu'un qui rassemble tous les 5 services ou les 5 ministères. Voilà. L'apôtre peut jouer le rôle d'un prophète. L'apôtre peut être un bon enseignant. La preuve, nous voyons avec Paul, qui était un très bon enseignant. Voilà. Donc, l'apôtre peut aussi jouer le rôle d'un bon berger. Voilà. Donc, l'apôtre, il regroupe tous les ministères, tous les 5 ministères en Éphésiens 4, verset 11. Mais lorsque maintenant, il n'est pas en mission, comme en Samarie, par exemple, et on voit qu'il se retrouve à Jérusalem, là, maintenant, il devient comme un pasteur, un berger. Vous voyez. Donc, pourquoi vous allez voir des pasteurs, des apôtres? Ils peuvent aller, il y a la puissance de Dieu qui les accompagne, ils ont la doctrine, ils ont la parole, ils vont partout. Mais lorsqu'ils reviennent maintenant dans leur lieu d'habitation, ils agissent maintenant comme étant un berger, un évêque, un ancien. C'est voilà pourquoi la raison ici, Paul et Pierre du moins pouvaient s'identifier comme étant un ancien. Donc, ce n'est pas Pierre seulement qui se représentait comme un ancien. On peut voir aussi dans le livre de 2 Jean 1, dans le livre de 2 Jean 1, on voit Jean, l'apôtre Jean, qui écrit à Kyria, l'élu, et à ses enfants. Donc, il dit quoi? L'ancien. Donc, il se définit pas ici comme un apôtre, mais il se définit comme un ancien. Donc, Jean aussi écrit comme étant un ancien dans le livre de 2 Jean à partir du verset 1. Et quand vous voyez aussi dans le livre de 3 Jean à partir du verset 1, il écrit à Gaius le bien-aimé. Mais il commence par l'ancien, à Gaius le bien-aimé. Donc, Jean aussi ce qu'on appelle, il se représentait comme étant un ancien. Alléluia. Et je voudrais attirer votre attention dans le livre de 3 Jean, là où il parle à Gaius, à 3 Jean 1, il parle à l'ancien Gaius bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Et là, on continue dans le verset 9, 3 Jean 9. Voilà. Donc, on va voir. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Verset 10, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. De quelle église on parle ici? On parle de l'église locale. Alléluia. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Frère, et c'est là le danger de ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Vous voyez, c'est bien beau. On se dit, ah, donc si l'église est comme ça, donc chacun peut dire, il fait ce qu'il veut. J'ai dit non. Frère, il y a de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Et nous verrons tout à l'heure ce que les apôtres nous donnent comme conseil. Mais ici, on parle d'un frère qu'on appelle Diotrephe. Vous voyez? Et c'est la maladie, la gangrène, une des gangrènes qui détruit l'œuvre de Dieu. Alléluia. On nous parle qu'il y avait des troubles dans cette église locale. Et c'est à cause de ce désordre que cette lettre fut écrite pour que l'apôtre Jean puisse régler. Et cela venait d'un homme qu'on appelait Diotrephe, qui avait cette maladie. Alléluia. Et au milieu des chrétiens, c'est de vouloir diriger les autres. Alléluia. Donc, il voulait être celui-là même sur qui il voulait que tous les regards s'arrêtent. Avoir le dernier mot, frère. Il voulait être ce Diotrephe, il voulait être le premier parmi tout le monde. Il voulait être comme le berger de l'église, comme le pasteur de l'église, frère. Et ils sont nombreux comme ça dans les églises, frère. Ils ont l'apparence de la piété, mais en bas, ils ont un esprit de division, un esprit de haine qui veut prendre la première place dans l'œuvre. Ils voient toujours des mauvaises choses. Souvent même là, ils peuvent mettre même les leaders, comme on a l'habitude de le dire, et les dirigeants, comme on a l'habitude de le dire, souvent même sur le fauteuil blanc. Alléluia. Ils sont nombreux, c'est Diotrephe. Ils sont nombreux dans l'église. Alléluia. Donc, on a vu comment ce frère-là,
il créait le désordre dans l'église locale. De telle sorte que même il ne voulait même pas recevoir les gens et il chassait même les gens même de l'église par son caractère. On ne parle pas de l'église universelle, on parle de l'église locale ici. Frère. Donc vous voyez. Et ce qui avait le droit de venir mettre de l'ordre, c'était l'apôtre. Et on voit que, voilà pourquoi Paul disait à Timothée, selon mes instructions, seul l'apôtre avait le droit de venir remettre de l'ordre. Parce que c'est lui, il a cette grâce du fondement, du fondé. Alléluia. Donc c'est l'apôtre qui avait le droit de venir mettre le fondement. Donc, voici ce frère-là qui mettait le désordre dans le ministère. Au nom du fait que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ, il se permettait de s'élever pour dire que lui aussi il avait quelque chose à dire. Et ceux qui ne le suivaient pas, on voit ses fruits. Ceux qui ne voulaient pas le suivre, qu'est-ce qu'il faisait? À cause de son caractère, il s'aimait la zizanie et les gens étaient obligés de sortir de l'église locale. Ils sont nombreux comme ça, frère. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement avant d'établir qui que ce soit au devant de vous. Ne regardez pas l'apparence, parce qu'ils vont venir, ils vont vous montrer qu'ils sont spirituels, qu'ils ont l'art de la parole. Alléluia. Ils ont la parole, ils ont la connaissance. Alléluia. Et c'est ça le problème. Quand vous allez voir le livre des apôtres, on nous parle d'Apollos. D'Apollos, on dit qu'il enseignait avec exactitude. Mais il venait d'Éphèse. Alléluia. Mais la Bible nous dit que il n'y avait pas l'esprit qui travaillait avec lui. Il avait l'exactitude seulement de la parole. Mais lorsque Paul est arrivé, il dit, est-ce qu'il est arrivé encore Paul, il est arrivé à Éphèse. Alors que déjà, qu'on appelle Apollos, c'était passé à Éphèse. Mais il parlait de la parole sans l'esprit. Mais lorsque Paul arrive à Éphèse, Paul dit, avez-vous reçu l'esprit? Lui, il parle, mais moi, j'ai la parole et j'ai l'esprit. Ils disent, on n'a même pas entendu parler qu'il y a l'esprit. Ah bon? Pourtant, Apollos est passé par là. Mais il n'y avait pas l'esprit. Frère, c'est pourquoi faites toutes choses par l'esprit. Si vous voulez regarder à ceux qui ont l'art oratoire, qui ont la parole, ou bien qui vont venir vous montrer qu'ils ont les talents, ils ont les dons, frère, avant d'établir qui que ce soit, ayez le Saint-Esprit, ne faites pas des choses par affinité, sinon vous allez regretter. Et voici un frère comme ça, qui mettait la zizanie, la division au milieu des frères et des sœurs. Qui mettait des personnes de son côté, celui qui ne voulait pas le suivre, il mettait des critiques, des murmures, il commençait à mettre les divisions. Voici ce frère. Et voilà pourquoi Jean a dit, l'apôtre Jean a dit, quand je vais venir, je vais dire publiquement tout ce qu'il est en train de faire. Ah là, ils n'aiment pas. Quand tu veux faire de façon publique, on dit que tu manques de sagesse. Frère, voici ça. Jean dit quand il va venir, il va mettre publiquement tout ce qu'il fait. Frère, reprenez-les publiquement comme ça, pour ne plus qu'ils reprennent. Alléluia. Et il avait l'art même de parler mal contre les serviteurs de Dieu. Il critiquait même ceux qui étaient devant les anciens. Il critiquait même les apôtres. Alléluia. Ils peuvent avoir des défauts, ce sont des hommes. Mais il critiquait même les apôtres, ceux qui étaient devant. Il les critiquait même devant les autres. Et il divisait l'église. Il empêchait que des gens se convertissent par son caractère. Voici des gens. Parce que quoi? Il voulait être à la tête. Diriotef. J'espère que tu ne t'appelles pas Diriotef, mon frère. Alléluia. 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 Donc, chers frères et sœurs, j'espère que vous ne voulez pas usurper la direction de l'église locale. Vous ne voulez pas prendre la place qui ne vous est pas assignée. Frère, priez le Seigneur, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui vous met à la place que lui-même, il a voulu. Voilà. Parce que quand vous avez soif de la grandeur, vous voulez paraître, vous voulez être devant. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de parler mal de ceux qui sont devant, qu'ils fassent mal le travail, comme le faisaient ses frères. Et vous divisez l'église pour amener des gens vers vous. Frère, et ces gens de personnes, on doit les mettre en dehors de l'église. Frère, je vous dis la vérité. La rébellion. Et voici ce qui faisait ses frères. Voilà. Voulant se lever contre l'autorité qui a été établie par Dieu. Voilà. Comme voulaient faire Myriam et Aaron. Donc vous ne devez pas aussi être des rebelles au nom de la vérité. Le fait qu'aujourd'hui, on dit que c'est la liberté en Christ ne veut pas dire aussi que ça doit être du dépotoir, du n'importe quoi, où chacun s'élève et dit ce qu'il a envie de dire. Non, il faut avoir du respect et de l'organisation biblique au milieu de nous. Frères, voilà, je ne dis pas aussi que ceux qui sont devant, s'ils se comportent mal, vous devez les accepter. Mais il faut que cela se fasse dans le respect. Frère, voilà. Donc,
Ne pensez pas que vous avez le droit de vous élever comme ses frères et dire de mauvais propos concernant les disciples et diviser l'église locale. Ce n'est pas normal. On ne vient pas comme ça pour détrôner des gens que Dieu a établis sur le fait que peut-être qu'il a fait des erreurs. Non! Vous lui dites de changer. Maintenant, si vous ne voulez pas changer, maintenant vous pouvez prendre vraiment des décisions vis-à-vis de l'église. Mais pas commencer déjà à emmener de mauvais propos dans l'église. Et c'est toujours comme ça. On cherche toujours des gens qui vont nous accompagner dans nos bêtises. Et là, je ne suis pas pour. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Voilà. Et prenons le livre d'Un Thessaloniciens 5, verset 12. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. À partir du verset 11, déjà, nous pouvons lire. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Frères, vous devez avoir de la considération pour eux. C'est pas parce qu'on s'appelle frères et sœurs, donc vous allez penser que c'est un laisser-aller. Non, il faut avoir de la considération. La considération, le savoir parler, manier votre langue, parler avec respect. Frère, il vous doit aussi du respect. Alléluia. Alléluia. Oui, on nous parle de l'hospitalité en tant que qu'on appelle pour un ancien, un évêque. Mais aujourd'hui, vous vous comportez tellement mal que même on a peur de vous ouvrir nos maisons. Frère, on a vu trop de surprises désagréables. Au nom de ce que nous sommes frères et sœurs, tu ouvres ta maison à des frères et des sœurs, mais ils viennent dans ta maison, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Au nom du fait que nous sommes frères et sœurs, tu n'as plus d'intimité. Le fait d'être frère et sœur ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir une intimité. Manque de respect. Frère, faisons beaucoup attention. Alléluia. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez-vous. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Allah. Alléluia. Donc, nous devons avoir de la considération pour tous ceux qui sont au devant et ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Frère, de l'affection en priant pour eux. Mais aujourd'hui, là même, beaucoup même ne prient même pas pour toi. Ils veulent même que tu tombes. Ils veulent que même tu tombes. Ils sont même pas prêts pour prier pour toi, frère. Je vous le dis. Quoi, je le dis toujours, l'église, c'est comme une tortue, c'est sur mon dos. C'est ma femme, mes enfants. Ce sont eux qui prient pour moi. Frère. Et le Seigneur me fortifie. Parce qu'il y a la sorcellerie maintenant dans l'église locale. Voilà. Et nous le voyons aussi dans le livre de Hébreux 13 à partir du verset 7. Hébreux 13 à partir du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments et non servi à rien à ceux qui sont attachés. Donc ici, on nous montre que à partir du verset 7, de nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole et nous soyons leurs imitateurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous êtes appelés aussi ça c'est à partir du verset 7, hein. Donc, à vous souvenir de vos conducteurs. Et à partir du verset 17, toujours dans le livre de Hébreux 13, à partir du verset 17, on vous dit de obéir à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Alléluia. Car ils veillent. Ici, on parle de l'église locale, hein. Car ils veillent sur vos âmes. Donc, ils devront rendre compte. Frère, c'est pas vous qui allez changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme ça. Dieu l'a écrite. Vous allez me dire qu'encore ça, c'est sorti du contexte. Pour faire vous vos affaires. Vous maniez la parole de Dieu à votre guise. Voilà. Vous devez obéir à vos conducteurs. Vous-même, vous parlez de ces gens de choses. Mais vous, là même, on vous voit, vous êtes seul. Vous êtes devenu des dictateurs. Pourquoi? Parce que vous avez dégommé tous ceux qui sont à côté de vous.
Excusez-moi. Hébreux 13, à partir du verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui nous vous sera d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous conduire. Alléluia. Donc, vous voyez que Paul, encore, il interpelle les chrétiens, le troupeau. Frère, tout le monde ne peut pas être berger. Tout le monde ne peut pas être évêque. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être ancien. Il parle des autres frères et sœurs, les disciples, frères. Vous devez avoir du respect, de la déférence, de la considération pour tous ceux qui veillent sur vos âmes dans la prière, et pas seulement par la prière, mais qui vous donnent aussi la parole. Vous devez avoir aussi du respect pour eux. Mais pas chercher à faire des coups bas pour leur mettre des bâtons dans les roues. Mais s'ils se comportent mal, vous avez le devoir, avec respect, de les ramener sur le droit chemin. Alléluia. Mais pas pour un rien, pour un si, pour cela. Vous allez déjà vous élever contre ces frères et sœurs que Dieu établit. Frère, donc, ils veillent sur vos âmes, ils doivent rendre compte à Dieu. Voilà. Donc, si tu penses qu'ils ne sont pas établis sur toi, c'est biblique, frère. Il y a des gens qui doivent être établis sur toi. Si tu ne veux pas qu'ils soient établis sur toi, reste chez toi à la maison, toi seul. Mais si tu restes chez toi à la maison, faut pas dire que toutes les églises sont mauvaises, je reste chez moi. Toi seul, tu sais pourquoi tu restes à la maison. Mais une église locale biblique, ça existe. C'est pas toi qui vas changer la parole de Dieu. Même vos dirigeants peuvent vous dire que c'est sorti hors contexte, ça n'engage que eux. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, vous devez avoir du respect. Parce que vous tous qui prêchez nous tous qui prêchons le retour du Seigneur Jésus-Christ, oui, qui parlons de Babylone, nous sommes devenus des arrogants, des éternels arrogants et des insolents notoires.